Félicitations, monsieur le coach. Bonsoir tout le monde. On va commencer par votre réaction après cette victoire contre l'ISM. Merci Dieu. Premièrement, alhamdoulilah, merci Dieu. On est toujours imbattable dans la compétition de Champions League et dans la compétition africaine en général ici au Rwanda. Ça vraiment, on doit remercier toute la famille d'APRFC pour ça. On doit remercier les joueurs pour l'effort qu'ils ont fait, des jeunes joueurs, vraiment. Ils ont montré qu'ils sont capables de défendre les couleurs de leur équipe ainsi leur pays ici au Rwanda. Comme vous avez vu, la Ligue des Champions, c'est pas facile. On joue toujours contre les tonnerres de la continent, il ne faut pas sous-estimer cette équipe. On connaît ça depuis le début. Mais première mi-temps est terminée. Il reste la deuxième mi-temps en Tunisie. Alors, première mi-temps, on a bien préparé notre match. Normalement, le score doit être 3-4-0. Si on compte les occasions ratées, ainsi le danger qu'on a ramené lors des balles arrêtées. Mais Dieu n'a pas voulu, alhamdoulilah. On va préparer notre match de retour. Mais déjà, on part chez l'adversaire avec 1-0. Et surtout, on a gagné le match, mais on n'a pas encaissé. Surtout, on connaît très bien l'adversaire. Et on connaît qu'est-ce que l'adversaire il peut faire au niveau extra-sportif et au niveau sportif. Question? Moi, je m'appelle Gakou Abdul-Jabbar. Je vous connais très bien. Merci. D'abord, je dis bien félicitations pour la victoire. En premier mi-temps, on a vu APRFC très mordant. Il y avait même 2 ou 3 occasions pour tuer le match, ce qui n'a pas été le cas. En deuxième mi-temps, c'est comme si, moi, selon mon constat, on a vu 2 équipes très différentes. Selon vous, qu'est-ce qui a manqué justement pour marquer ces 3 buts comme vous avez eu de belles occasions en premier mi-temps? Vous connaissez très bien. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Première mi-temps, c'était vraiment au-dessus. On était au-dessus de l'adversaire. Deuxième mi-temps, comme j'ai dit, c'est une compétition majeure au niveau africain. Les joueurs, ils ont joué avec beaucoup de pression. Le match, il commence à 0 minutes. Mais quand le match s'approche à la 90e minute, il y a 2 paramètres qui rentrent en ligne de conduite et en considération. C'est le paramètre expérience, c'est le paramètre mental. Tu connais très bien nos joueurs. C'est des joueurs en plein formation, des joueurs qui gagnent de l'expérience jour après jour. Mais vraiment, les joueurs, ils connaissent très bien leurs limites, ils connaissent très bien qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Je leur félicite pour ça. Et on a vu qu'on n'est pas capable de marquer 2e, 3e but. Alors, on a choisi, pour fermer le match, garder le but vierge et protéger le but qu'on a marqué. Et vraiment, c'est ça les circonstances de deuxième mi-temps. Et on était obligé de s'orienter vers ce choix. Mais je tiens à féliciter les joueurs. Le nécessaire, c'était fait. Maintenant, c'est notre match retour. Comme j'ai dit, on connaît très bien l'adversaire. La Champions League, ça joue il y a un match aller, match retour. Et chacun connaît les compétences de l'autre. C'est fini, tu dois marquer 3 à 4. Si tu ne marques pas les 3 à 4, alors tu vas penser pour perdre le match retour. Non, tu dois préparer ton match retour dans la phase aller. C'est ce qu'on a fait. On ne peut pas forcer les choses qu'on n'est pas capable de le faire. Même on connaît aussi l'adversaire. Au match retour, qu'est-ce qu'il est capable de faire et qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire. Et on a vu ça aujourd'hui. Il était vraiment incapable de construire le jeu. On a vu qu'ils ont été incapables de trouver un buteur. Et on a vu qu'ils sont incapables de trouver des joueurs vraiment dans la phase offensive. Si seulement ils ont essayé avec de l'expérience, avec de la supériorité numérique dans la zone du ballon, avec des longues passes deuxième ballon, ou bien un joueur qui vient de la deuxième ligne dans des balles arrêtées, mais c'est pas une équipe qui a des individualités vraiment dans la ligne offensive ou bien une conception de jeu qui va vraiment nous déranger dans le match retour. Comme je t'ai dit, on doit avoir de l'expérience et on doit être fort mentalement. Si on maîtrise ces 2 paramètres, le reste ça va aller, j'en suis sûr et certain. Coach, félicitations d'abord. Merci. Moi, c'est Désiré Toudimana de la Voix de l'Amérique. Enchanté. Qu'est-ce que vous pensez déjà aujourd'hui du match retour
si on se réfère au passé, la terre maghrébine réussit rarement aux équipes de notre région, y compris APR. Pensez-vous que vous êtes prêts à briser cette malédiction, si je peux l'appeler ainsi, pour aller au second tour? Écoutez, cher monsieur, moi je ne crois pas à tout ça. Si on n'a pas réussi dans les terres arabes, on doit toujours dire pourquoi. Il y a toujours un pourquoi. Mais ça ne peut pas dire qu'on ne peut pas réussir. On doit garder cette ambition. On doit être optimiste, mais pas pessimiste. Mais n'oublie pas que APR, il a maintenant de l'expérience. Et on a cette expérience pour jouer à l'extérieur dans les terres arabes. On connaît très bien comment ça se passe. On a réussi dans tout ce qui est extra-sportif à Berkane. On a réussi dans tout ce qui est extra-sportif contre l'Étoile de Sahel. Mais vraiment, on était un peu fébrile au niveau terrain. Surtout dans la gestion des moments du match. Première mi-temps, deuxième mi-temps, dernière minute, dernier quart d'heure. Mais on a appris à vivre dehors du terrain, même s'ils nous menacent, même s'ils parlent, c'est eux qui ont sorti de leur match, même s'ils ont menacé l'assistant, parce que les Tunisiens, ils le menaçaient. Mais on travaille avec une institution militaire. On connaît très bien l'institution militaire. Soit tu es direct, honnête, soit c'est pas eux qui vont le faire sortir d'ici. Hein. Nous, on travaille avec l'institution militaire, on doit être honnête, on doit être correct. Nous, on staff. Ça, on doit être honnête parce que les gens ils sont honnêtes avec nous. Ça, c'est la première des choses. Au niveau extra-sportif, on sait comment maintenant. On sait. La donne, elle est changée. Parce que les terres arabes, tu dois vivre au niveau extra-sportif, tu dois savoir comment tu vas maîtriser le terrain. Ça, c'est deux choses. Alors, on a appris assez d'expérience. Je pense que l'expérience de l'Étoile de Sahel, il nous a enrichis. L'expérience de Berkane, il nous a enrichis. On est en train de gagner de l'expérience, on est en train d'apprendre. Mais je te promets qu'on est assez solide, on est bien armé pour vraiment aller défendre nos chances à 100%. Si on passe, ok. Si on passe pas, c'est une expérience de plus et on aurait dû faire le nécessaire. Voilà. C'est ça c'est ça la vision qu'on a. Ok, merci coach. Je suis Raoul Lionel Nirushka de Arabie. Tu vois qu'il y a des équipes très différentes. Et qu'est-ce que tu vas faire pour que tu aies une équipe de faire très bien tous les matchs? Si vous permettez de répondre à votre question, j'ai pas bien compris le sens. Ouais, mais comme je t'ai dit, pour avoir un jeu commun dans les deux mi-temps, ça, même l'adversaire, elle n'était pas ici en première mi-temps, mais elle était là en deuxième mi-temps. On doit poser la même question à l'adversaire. Ça, c'est le football. Tu peux pas avoir de la régularité à 100%, mais tu dois gérer ton match par rapport aux circonstances qui se présentent. Nous, on va essayer de régler ce problème, mais comme je t'ai dit, c'est le football. Tu peux pas trouver l'équilibre. Première mi-temps, deuxième mi-temps, même dans le haut niveau, même dans la Champions League européenne, Real Madrid, il peut être mauvais première mi-temps, mais dernier quart d'heure, il peut éliminer Chelsea, il peut éliminer Manchester City, il peut éliminer les grands clubs. Mais le plus important, c'est la 90e minute. C'est ça le plus important pour nous. Parce que c'est là où on est jugé, effectivement. Merci, coach. Je suis Patrick Thierry de Radio Authentique. 1-0 ici à Kigali. C'est bon résultat pour vous. Et grosso modo, expliquez-nous où est le capitaine de l'équipe Jaber. Nous n'avons pas vu jouer le match d'aujourd'hui. Et dis-nous quel genre de partie du jeu avez-vous préparé du match le tour? Merci. Alors, je te remercie pour cette question. C'est une question très pertinente. Je vais vous répondre pour la première partie. La première partie, le plus important, c'est pas 1-0. Le plus important, on n'a pas encaissé ici à Kigali, et on n'a pas perdu le match, et on gagne 1-0. Ça, c'est 1. C'est déjà ça. 2 ou 3, ça ne va rien changer. Peut-être, ça va faciliter le match, mais comme je t'ai dit, les 90e minutes du match retour, c'est eux qui vont juger le qualifié qui va jouer contre l'Ahli. Première partie, on est d'accord sur ça. Le plus important, je répète, on n'a pas perdu, on n'a pas encaissé, on n'a pas égalisé. 1-0, c'est un résultat piège. Il suffit de marquer un but là, sur balle arrêtée ou sur quelque chose, ou sur une action de jeu, le match devient difficile pour les autres. Ok ? Voilà, ça c'est 1. 2, tu veux que je te dise la vérité? Moi j'ai gagné le match en mettant Jabel sur le banc.
Voilà. Parce que l'adversaire, quand il a joué, il contrôle Jaber. Moi, je sais que l'entraîneur de l'équipe adverse, il va contrôler Jaber. Alors moi, je sais que sa défense, elle est faible, que son joueur qui a transféré de Bundesliga, M. Benhassira, il n'est pas en forme. C'est un joueur que je le respecte beaucoup, mais il est en surpoids. Je sais qu'il n'est pas capable pour faire la différence devant. Je connais ça. Je sais qu'il va jouer avec 2 milieux défensifs pour contrôler notre numéro 10. Alors j'ai mes 2 joueurs derrière ces milieux défensifs. C'est là où la bataille elle était perdue. Nous, on est des intelligents. Jaber, il est intelligent. On a bien étudié le plan. On a expliqué ce qu'on doit faire. On connaît les joueurs qu'ils ont recrutés. Et la clé du match, c'était sur Jaber sur le banc. Voilà. Parce que c'est une équipe qui joue le pressing au milieu de terrain, qui cherche là où ils doivent récupérer le ballon pour partir en transition. On a bien étudié le plan. Alors, si Jaber il était au milieu, ils vont contrôler Jaber. Jaber, il doit construire le jeu. Il y a un ballon ou 2 qui va pas réussir. Contre-attaque, but. Au revoir et merci. La clé, c'était de mettre Jaber sur le banc. Jaber ne doit pas commencer. Voilà pourquoi Jaber n'a pas commencé. C'est ça le haut niveau. Hein. C'est des études. Hein. Merci coach, je pense qu'on a terminé. Félicitations pour les matchs de retour. Merci, j'ai un message à vous passer. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous en supplie. Cette équipe représente le pays de Rwanda comme Eskigali il le fait. Moi, je ne suis pas mauvais envers la presse. Par contre, je sais que vous êtes un élément très important sur le développement du football rwandais. S'il vous plaît, on est mauvais, on est bon. Soyez derrière nous. Les trucs de l'avion, il est démarré, ils doivent gagner, les joueurs ne sont pas bons, on n'a pas d'attaquant, on n'a pas ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez aux joueurs le moral, soyez derrière eux, supportez-nous, soyez positifs. Ça va nous aider vraiment à faire quelque chose, s'il vous plaît. Je vous en supplie vraiment. Merci.